Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là pour vous fournir un condensé de la rencontre de l'Assemblée municipale de votre conseil municipal tenue hier soir, le 1er août 2016. Alors, au chapitre des principaux points, l'entente de premier répondant pour le secteur Sainte-Gertrude en ce qui concerne le CIUS, le Centre intégré universitaire. Donc, c'est une entente à être signée pour ce projet-là de nouveau répondant, secteur Sainte-Gertrude. On a aussi émis le contrat pour le parc école des Pins, projet qui était déjà en route pour tout ce qui concerne tous les équipements les équipements de jeu, si vous voulez, dans ce projet-là. Alors, c'est un montant de 24 952 et c'est la compagnie Goéland qui était le plus bas soumissionnaire, une compagnie de la ville de Bécancour, soit dit en passant. Et en même temps, bien, on a passé la résolution pour le contrat de financement avec le fonds ABI pour les collectivités durables pour un montant de 37 490. Alors, donc, il y a 37 000 qui nous provient du Fonds de développement durable, fonds qui nous distribue 300 000 à chaque année pour divers projets dans la ville de Bécancour. En ce qui concerne aussi une importante politique de gestion des eaux usées des résidences isolées, alors on sait qu'il y a beaucoup de résidences qui ne sont pas branchées aux égouts municipaux, donc les égouts ne sont pas traités et qui ne sont pas conformes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de champ d'épuration, ça va dans les fossés, bon, ça cause certains dommages à l'environnement. Alors, on a simplement adopté une politique d'aide pour être équitable avec les secteurs qui ont des égouts. Alors, c'est un montant de 30 du coût de la réfection qui est offert aux citoyens qui veulent se rendre conformes après examen, jusqu'à un montant maximal de 4 000 $. Alors, ça a été approuvé hier soir. Donc, 30 du coût de la mise à niveau des égouts domestiques jusqu'à concurrence de 4 000 $. Alors, on est un petit peu avant-gardiste là-dedans, mais on veut avoir une qualité d'environnement de premier ordre. Et dans le même ordre aussi, d'ailleurs, on a donné hier, on a adopté le règlement 1475 qui concerne un emprunt de 1 200 000 pour la construction d'une conduite d'égout domestique sur les avenues Montesson et de Lens. Alors, il y a des subventions qui nous sont accordées dans ce dossier-là, mais le projet global est de 1 200 000. Et en fin de compte, on a accordé un contrat de l'ordre de 248 000 à Bouvet, André Bouvet Incorporé, pour la construction, le prolongement de la rue des Bécassines, secteur Gentilly. Au chapitre de l'urbanisme, on a parlé des périmètres à Gentilly, périmètres d'urbanisation. Et donc, il y a 2 avis de motion qui ont été donnés et des 2 projets de règlement qui concernent la correspondance de nos plans d'urbanisme avec ceux de la MRC en ce qui concerne le schéma d'aménagement. Et deuxièmement, l'intégration de cette concordance-là au plan d'urbanisme de la ville. Alors, il y a des règlements qui ont été adoptés hier soir. On parle aussi de l'embauche d'un agent de communication qui va jouer en même temps sur l'office de tourisme, qui va travailler également à l'hôtel de ville en remplacement d'une personne qui a pris sa retraite. Donc, c'est une sorte de regroupement de 2 postes en un. Alors, une personne va remplacer plus ou moins 2 postes tels qu'ils existaient auparavant, mais c'est pas aussi simple que ça, mais il demeure qu'on fait une certaine économie à ce chapitre-là, puis on continue à avoir la même efficacité au niveau de notre personnel. On a aussi une résolution qui demande au Centre d'intégrer l'universitaire de santé, le CIUS, de toujours nous prévenir de tout changement dans les services qui seront offerts dans les institutions de santé de notre territoire ou de ceux qui nous desservent, comme celle de Nicolette notamment. On a un CLSC à Bécancour, on a un hôpital à Nicolette, on a d'autres services à Fortierville. Cette année, il y a eu 2 cas où on a vu le CIUS dire, bon, ben là, pendant la période d'été, manque de personnel, les gens iront chercher le service à Trois-Rivières, au centre hospitalier de Trois-Rivières. Pas sûr que ça soit une bonne idée, puis pas sûr que le temporaire ne devienne pas du permanent. Alors, on a eu le cas dans un cas de spécialistes dans le domaine du poumon. Alors, on souhaite que ça n'arrive pas de nouveau et on en prévient le CIUS. Il y a eu aussi une demande pour un bouton en ce qui concerne la signalisation
près du viaduc secteur Saint-Grégoire, un endroit qui est dangereux pour les piétons et les vélos. Alors, la demande a été adressée. On a reçu une pétition de la rue des Glaïeuls concernant la circulation du VTT, ainsi qu'on a demandé au ministère des Transports le nettoyage des îlots et des abords sur l'autoroute 30 entre le secteur Bécancour et la rivière Gentilly. Question de propreté, question d'apparence, question de fierté. Dans la période de questions, il y a eu quelques commentaires, dont un qui touche bien sûr le projet de loi 106 qui concerne les hydrocarbures. Alors, on sait qu'à l'automne, il va y avoir une commission permanente, il va y avoir des règlements qui devront être établis en ce qui concerne cette politique-là des hydrocarbures, notamment en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation. Alors, des nouvelles seront à venir là-dessus durant les mois d'automne. Alors voilà, ça faisait le tour de notre assemblée d'hier soir. Merci beaucoup.